chez nous on dit que moi n'engebe basave iteng cheme dive. Nous croyons qu'il était mûr. Nous croyons qu'il était mûr et nous lui avions donné le pays à gérer. Et il nous a laissé tomber le pays qui est maintenant par terre. Donc nous sommes, nous, obligés, nous les vieux, qu'on insulte tous les jours. Nous les vieux, nous sommes obligés de revenir pour relever le Gabon. Nous allons relever le Gabon, jeunes gens, avec vous les jeunes. Nous allons vous montrer comment on construit un pays. Nous allons vous montrer comment on construit un pays, comment on gère un pays. Mais pour construire et gérer un pays, il faut d'abord le connaître. Il faut connaître les mentalités des habitants qui habitent ce pays. Il faut connaître les villages de ce pays. Il faut connaître les pistes de ce pays. Quelqu'un qui est toujours en avion ne peut pas connaître l'état des pistes au Gabon. Quelqu'un qui n'a jamais dormi dans une case éclairée à la lampe tempête, il ne peut pas comprendre ce que c'est que la nécessité d'avoir accès à l'énergie. Quelqu'un qui a toujours eu l'eau dans son robinet, il ne comprend pas le besoin pour le citoyen qui va tous les jours à la source d'avoir de l'eau saine. Alors pour cela, il faut que vous mettiez à la tête de l'État quelqu'un de responsable, quelqu'un qui connaît son pays, qui connaît ses compatriotes, qui connaît l'art de vivre de ses compatriotes. Alors, mes chers compatriotes, à partir de là, Gabon d'abord, qui est mon offre politique, sera la solution à nos préoccupations. Gabon d'abord, c'est la solution à nos préoccupations. Partons d'abord de la prise de conscience de notre identité. Si nous ne savons pas qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, il nous sera difficile de pouvoir entreprendre de grandes choses pour notre pays. Donc il faut que nous sachions que, avant toute chose, nous sommes Gabonais. Et nous devons être fiers de l'être. Nous sommes Gabonais. Que ce soit du nord, du sud, l'est, l'ouest, du centre, on est des Gabonais. Donc tout ce qui est Gabonais, rien de tout ce qui est Gabonais ne peut nous être étranger. Deuxièmement, Gabon d'abord, c'est pour dire que ce pays nous appartient à nous tous. Il n'est la propriété de personne. Chaque Gabonais peut aspirer à occuper une quelconque fonction pourvu qu'il remplisse les conditions. Or aujourd'hui, chez les pédégistes, dès que quelqu'un dit « je veux être candidat à l'élection présidentielle », il devient l'homme à abattre. On considère que c'est le poste budgétaire à vie pour le titre foncier, pour le président, le chef suprême du PDG.
seul. Ce n'est pas possible. Nous sommes des hommes libres. Nous sommes en démocratie. C'est la démocratie et la liberté qui nous permettent de faire vivre notre pays, qui mettent en jeu notre génie créateur pour que nous puissions consacrer notre énergie à la construction de notre pays. Gabon d'abord, c'est pour dire que nous avons un très beau pays qui a des potentialités économiques. Mettons notre génie à contribution pour transformer ces potentialités en richesses. Ce sont ces richesses qui vont nous permettre de développer, de construire des routes viables. Ce sont ces richesses qui nous permettront d'assurer une formation professionnelle à nos enfants, d'assurer de bonnes études universitaires à nos enfants, de créer des emplois pour que ces enfants qui sortent des centres de formation, des grandes écoles et des universités trouvent de l'emploi. Parce que depuis que M. Boa est là, depuis qu'il est là, depuis que Bouroubou est là, le chômage n'a fait qu'augmenter dans notre pays et plus particulièrement le chômage des jeunes. Donc nous devons nous atteler à faire cela, à faire en sorte que nous produisions encore plus de richesses. Nous avons les capacités, nous avons les moyens. Gabon d'abord, c'est aussi développer la solidarité dans notre pays. La solidarité est une des valeurs cardinales dans notre pays. Aujourd'hui, elle n'existe plus. Nous devons la développer. Nous devons développer le côté social. La CNAM-GS, qu'Omar Bongo nous a laissé avec son ministre André Mbaobam. Nous devons tout faire pour la renforcer, renforcer ses capacités de financement, de façon à ce que ce soit une institution pérenne. Nous devons tout faire pour développer, avec Gabon d'abord, notre culture. Notre culture est appréciée de beaucoup d'étrangers. Pourquoi nous-mêmes, nous ne faisons rien pour développer cette culture? Mais quand nous aurons un réseau routier développé, quand nous aurons l'eau et l'électricité partout, nous pourrons développer les centres culturels dans toutes nos villes pour qu'on puisse y projeter des films made in Gabon, pour que l'on puisse avoir des pièces de théâtre qui se jouent et qu'on apprenne à nos jeunes les scénettes partant de nos histoires propres. Donc, comme vous le constatez, je vous ai dit qu'il se faisait tard, il fait froid. Gabon d'abord, c'est un véritable programme que nous aurons à développer. Mais le gouvernement qui sera formé avec le concours des experts fera tout pour que la transformation de notre pays se fasse aussi rapidement que possible parce que nous en avons les moyens. On doit réduire le train de vie de l'État et particulièrement le train de vie du président de la République, dont le budget augmente de manière exponentielle d'année en année. Quand on demande aux autres institutions de serrer la ceinture,
le budget de la présidence de la République est toujours multiplié par 2, voire par 3. Alors, mes chers parents, mes chers compatriotes, il est grand temps que nous songions à notre avenir. Et cet avenir, nous allons le dessiner le 27 août prochain. Nous allons le dessiner le 27 août prochain. Il faut que le 28 au matin, nous nous réveillons avec un nouveau président. On se réveillera avec un nouveau président qui va rendre sa dignité au Gabon, qui va rendre sa dignité à la fonction présidentielle. On ne verra plus le président en train d'être le chauffeur d'un joueur de football. On ne verra plus le président entreprendre tout un voyage pour aller voir un match de football dans lequel le Gabon n'est pas engagé. Et nous arrêterons d'organiser des CAN juste pour nous distraire, alors que nous avons des besoins beaucoup plus urgents. Alors, dans ces conditions, mes chers parents, mes chers amis, demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Demain, l'égalité des chances devra être une effectivité. Nous autres, nous sommes le fruit de l'égalité des chances. Parce que nous étions pris en charge à l'école par l'État. Nous étions à l'internat pour la plupart et nous avions de bons résultats scolaires. Pourquoi ne pas rouvrir les internats pour les lycées et collèges afin d'améliorer les conditions de vie des enfants des plus défavorisés? Cela est important. Donc il ne s'agira plus de l'égalité des chances factice que M. Bouroubourou nous a présenté. Il s'agira d'une véritable égalité de chances. Mes chers amis, mes chers parents, la liberté est une donnée fondamentale. Nous devons nous battre pour notre liberté. Nous ne sommes pas les esclaves de qui que ce soit. Nous sommes des concitoyens. Nous sommes des concitoyens du président de la République. Il doit nous respecter. Et quand il respecte ses concitoyens auront des égards pour lui. Aujourd'hui, on voit le président de la République qui va interpeller sur la place publique ses adversaires. Pour ne pas dire, il va les insulter. Moi, je ne l'ai jamais insulté. Moi, je critique son mode de gouvernance, qui est un véritable amateurisme. C'est de l'amateurisme. On ne veut plus d'amateurs à la tête de notre pays. Et mes chers compatriotes, vous avez chanté, vous voulez le changement, mais le changement est là. Le changement est là, il est entre vos mains. Il est entre vos mains. Il vous reste maintenant à valider ce changement le 27 août prochain.
Lorsque vous l'aurez validé le 27 août prochain, je reviendrai ici pour fêter cela avec vous. Bangobat ngarame ili vanwa. Nalumbi mabene parce que ngwele be la kelme. Mebeku uibunzi gona nzelugo bubwebe. Nzelugo bubwebe. Bela yo mama lotu upungu. Memat Itseg Shimeba, président de l'Assemblée nationale. Memat Wona Memat Wo Muti pa Lutsu Latsomi Mwana Kumatsenga Imome. Ne président Zuba Meteo ne Yamseme. Me Yamsuwe Usabit. Ne metobo kwanga tatam. Me o kwanga mweka ye nzobeni. Ne a aibove. Metobo kwanga parce que vatata bevana le menu me kuy mol ma mangla di namamba ma politique. Le chivengi tsengve. Mimbamba miove. M'hôpital s'élevait, bilongve, bangeba saïkle kolna boedive. Malama bes malembive, mambive. Mais oh, Goubal, c'est vrai ça, oui. Mais 4 kilos de boussou, me vite un gars vambis. Va, ni va me kebanganande. À travers tout le Gabon, où moi, c'est un Gabonais. Meta sangame, ou moi, nous, balongo. Kenyaga ni me paman. Meta sangame mungaba bwe. Kange mwanu na mambu bubi. Basalongo be. Asayin smutu be. Asayun don't give it. They no longer need Nabangebe. Then no longer need Nabanjinza. Asatoba Gabo neve. Ngula Mudiata, she had the answer. 3 heures hier l'après-midi à Mamatbir. Amaria Unzonde. Voilà, ben, Kumatsengo Mar, même jusqu'à 7 heures, Sindel qui vous dit bien. Alors, il faut ne me voir. Ah ben, président. Je suis bien dit Dianza. Mimbamba, dit bitini. Le pitel me sa mauve, me colle, je suis dit, il colle, mouchevel ou tout. Besma kabel na ye gul vote we mamba kabuni wakalot we wakavan de no nyaga ni besul na lende ke bagabone ba sa to muta wobe de wona me akur besi akam ke na besul tule Aman kambo me polo va bume oh loka bunubu. The last solution me so bubo yangani wisabiji.